Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous voulez prendre un temps pour votre couple ou parce que votre femme vous a dit de venir ici. Il y avait un gars qui dit à sa femme, mais toi là, chérie, ça fait 38 ans que tu as toujours le dernier mot. Puis là, sa femme elle répond, elle dit non, 39. Ah là là. Amusons-nous un petit peu, ça fait du bien. Écoutez, je vais juste voir si ça marche mon affaire. Peut-être pas sur le bon bord. Ah! Et voici mon épouse. Mon épouse, elle aurait aimé ça être là, Hélène, mais elle travaille la semaine, puis pour elle, de venir des sorties la fin de semaine comme ça, lundi, elle est obligée de caller off. C'est trop pour elle. Fait que, mais quand que c'est dans l'été ou quand des choses comme ça, vu qu'elle est enseignante, ben, l'été, elle me suit, mais là, elle me suivi là, 2 semaines, on était à Québec pour le Forum des évangélistes. Mais le lundi, elle n'était pas capable de travailler. Mais ça fait 29 ans qu'on est ensemble. On a passé par des hauts et des bas et toutes sortes de saisons. Et on est vraiment bénis de voir qu'est-ce que Dieu a fait avec notre couple, avec les années, comment ça s'est bâti et tout ça. Et puis on a deux garçons, je n'ai pas de photo, mais on a 2 garçons, un de 27 ans et puis un de 23 ans. Notre plus jeune est en train d'implanter une église à Victoriaville depuis quelques semaines. Et puis, c'est ça. Donc, merci pour la belle introduction, Léane, c'est vraiment ça. Donc, si vous avez, après la rencontre, vous avez des besoins au niveau de votre couple, ça fait susciter des choses qui seraient normales, que ça peut susciter des choses. Sachez que je fais de la thérapie de couple là, depuis plusieurs années. Et puis, ça me fait plaisir, là, si vous voulez. J'ai des gens partout dans la province là, que je rencontre et puis on fait du cheminement. Ce soir, c'est sûr que c'est vraiment un survol. Hein? On ne peut pas aller en profondeur, mais je veux qu'on pratique des choses. Ce soir, vous allez pratiquer des petites choses, OK? On va faire des petits exercices. C'est rien de bien dangereux, c'est rien de bien difficile, mais c'est parce que si on veut assimiler les choses, c'est mieux de faire des petites pratiques. Et après ça, vous allez pouvoir continuer à vous pratiquer chez vous. Fait que c'est des pistes de réflexion, des pistes de cheminement. Et l'idée ce soir, c'est de faire susciter en vous quelque chose. Puis, combien trouvent ça facile de vivre la vie de couple? Hein? C'est pas facile, hein? Il y a toutes sortes de défis incroyables. Il y a des saisons aussi dans nos couples. Quand que les enfants arrivent, quand les enfants partent, quand il y a les problèmes de santé, ou quand on arrive à la retraite. Il y a des saisons. Il faut comprendre ça, que dans le couple, il y a des saisons. Et puis, il y a des défis à passer. Mais une des clés majeures, c'est la communication. C'est de réussir à communiquer. Puis on va en parler ce soir. La communication, c'est vraiment important. Fait que, on va essayer de voir si ça marche, mon affaire. Ah oui, Hélène a parlé un petit peu de ce cours-là. Je voulais juste vous le dire que sur mon site web, il y a ce cours-là que vous avez accès. Et c'est un cours pour la préparation au mariage, mais les gens mariés l'utilisent. Vous pouvez l'utiliser, puis vous écoutez ensemble une leçon, puis après ça, vous pouvez en discuter. Fait que ça l'emmène. Il y a des sujets, des fois, qu'on n'a pas abordés, ou si vous n'avez jamais eu de cours de préparation au mariage, ou peu importe. Mais ça, là-dedans, moi, avec mes années d'expérience, j'ai essayé de mettre le plus les choses qui reviennent. Fait que ce soir, on va regarder les types de couple, que ça ressemble à quoi notre couple, quel genre de couple qu'on est, les besoins dans le couple, très important, la communication empathique. Je vais essayer de vous équiper de comment faire de la communication empathique. Et vous allez voir que c'est un outil super précieux. Ça semble facile au départ, mais ça ne l'est pas. Cette semaine, je faisais pratiquer un couple. Ils ont 40 ans de mariage et puis, ils trouvaient ça pas facile. Mais quand on réussit à le maîtriser, c'est quelque chose de précieux. Et on va parler un peu de la sexualité, mais on ne fera pas d'atelier pour ça.
Donc, l'introduction. Vivre en couple, c'est un grand défi divin. C'est un plan divin que ça fonctionne, les couples. La preuve, c'est que si on regarde les statistiques, on voit bien que c'est pas facile parce que le taux de divorce, premier mariage, 50 deuxième mariage, 75 troisième mariage, 95 Donc, c'est la preuve que c'est pas facile. Pourquoi que ça augmente les pourcentages? Parce que les gens pensent qu'en quittant un mariage, puis c'est pas la bonne personne, que finalement, ça va être mieux avec l'autre personne. Et non, nos bébites nous suivent, hein? Nos bébites nous suivent, fait que la preuve qu'il faut travailler nos choses. L'homme et la femme sont différents, mais complémentaires. On est très, très différents. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars. Mais c'est vraiment intéressant de voir. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'on est différents, mais quand on apprend à travailler, et quand les gens voient notre couple, moi puis Hélène, mon épouse, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on sent une complicité. Parce qu'on est très différents, mais on a appris à travailler, à mettre nos forces ensemble. On a appris à travailler, puis mes faiblesses, ses faiblesses, puis qu'on puisse être complémentaires. Et quand on apprend à être complémentaire, c'est vraiment fort. Fait qu'il faut apprendre ça. Le conjoint est une réponse de Dieu à nos besoins. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Fait qu'on est créé, on est des êtres sociaux, on a besoin. Et la preuve de ça, c'est vraiment intéressant parce que quand les gens se divorcent, puis qui ont vécu des choses très difficiles, ils veulent encore se marier, ils veulent encore revenir en couple. Fait qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui veut, même si ça a été difficile, je veux revenir encore en couple. Fait que c'est quelque chose de divin là, qu'il y a là-dedans. Là. Puis l'objectif de Dieu, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Mais notre problème, puis je vais en parler demain matin si vous voulez venir écouter le message, notre problème, c'est que c'est quoi l'amour? Et quand je pose la question en thérapie et que je demande aux gens c'est quoi l'amour, vous seriez surpris que c'est pas si facile que ça de dire c'est quoi, c'est où est-ce que je reconnais. Et des fois, je vais demander aux gens, dis-moi dans ton histoire, où c'est que tu as vu de l'amour, de la vraie amour. Et c'est comme, des fois c'est tordu, là. Tu sais, il y a une femme que je me souviens qu'elle avait été agressée sexuellement par son grand-père. Et puis, son grand-père lui disait, « C'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. » Fait que elle, quand elle a grandi, quand elle a commencé à sortir avec des gars, si les gars ne la touchaient pas, elle disait, « Ah, tu m'aimes pas, tu me touches pas. » Comprenez-vous comment ça devient tordu? Mais c'est quoi l'amour? C'est pas ça l'amour, là. On n'est pas dans l'amour du tout. Là. Donc, la vraie question qu'on veut se poser, est-ce que l'autre se sent aimé de moi? Si je me promènerais, là, puis qu'on poserait la question à tout le monde, est-ce que madame se sent aimée de monsieur, puis monsieur, est-ce qu'il se sent aimé de madame? Ça, là, c'est l'ultime. Monsieur peut apporter des fleurs à tous les jours, monsieur peut tondre le gazon, monsieur peut faire la vaisselle, monsieur peut faire plein de choses. Mais peut-être que madame, elle va dire, mais je ne me sens pas aimé, pas en tout là-dedans, moi. Ah, intéressant. Puis là, monsieur est là, mais moi, je fais ça parce que je t'aime. Comprenez-vous l'idée? C'est que des fois, on peut faire des comportements qui semblent être des comportements d'amour, puis qui, normalement, seraient un comportement d'amour, mais est-ce que mon conjoint, ma conjointe, le reçoit comme un amour? Est-ce que le courant passe? Ça, c'est la clé. Ça, je vous dis, là, c'est la clé. Si vous retenez juste ça ce soir, de dire, je dois travailler à faire le chemin pour que mon conjoint, ma conjointe se sentent aimés. Puis, je ne serais pas gêné, si ma femme serait là ce soir, je vous dirais, posez la question à ma femme, je ne serais pas gêné de la réponse. Parce que j'ai tellement travaillé là-dessus. J'ai essayé les fleurs, toutes sortes d'affaires. Puis là, elle me disait tout le temps, ben ouais, mais je me sens pas aimé. Ah! C'était pas évident, là. C'est comme, comment ça? C'est quoi le chemin qu'elle va se sentir aimée?
Et c'est là la clé. Et à ce soir, on va essayer de trouver, on va essayer de regarder quelques outils ensemble par rapport à ça. Mais ça, là, si quand vous allez sortir à soir, posez-le la question tu te sens-tu aimé? À combien sur 10 tu te sens aimé de moi? Hein? À combien sur 10? Les types de couples, OK? Ici, là, c'est vraiment pour vous donner juste une idée de la dynamique de couple, OK? Chaque couple a sa dynamique, puis on pourrait en sortir d'autres, mais j'ai sorti les plus communs, OK? Les plus courants, OK? Le premier type de couple, c'est le couple dépendant. C'est-à-dire, vous allez remarquer la relation avec Dieu, 30 l'amour, il y a à peu près 30 qui vient de Dieu. Et puis, qu'est-ce que je fais? C'est que je soutire dans l'autre. Viens me donner l'amour qui me manque. Et là, on est en dépendance. J'attends après toi pour que tu viennes combler mon besoin. OK? Là, on est en dépendance. Fait que si on met deux dépendants ensemble, ça fait wouhou, wouhou! Parce que, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on était pas mal égal, si tu me donnes donnant, c'est pas si mal. Mais si pour une raison ou une autre, quelqu'un commence à baisser, bien l'autre, lui, il va répondre. Là, tu vois-tu? Donc, ici, on a le couple dépendant. Le couple indépendant, ça, il y en a beaucoup dans notre société, c'est que chacun fait sa vie. Moi, je les appelle les colocs. Souvent, ils ne couchent même plus dans la même chambre. Ils sont là pour les enfants. Ils sont là pour... Puis quand les enfants partent, bien, souvent, ce couple-là va partir parce qu'ils ont chacun leur vie. Et puis, ils ont un petit quelque chose ensemble, mais c'est mort. C'est un couple mort. C'est un couple c'est utilitaire. Bon, ben, toi, tu payes les comptes de l'hydro, moi, je vais payer les autres comptes, puis toi, tu vas t'occuper des enfants, puis on reste ensemble pour des mauvaises raisons, mais il n'y a plus d'amour. Le couple, il est mort. Le couple codépendant, ça, il y en a beaucoup aussi. Là, ici, j'ai mis la femme codépendante, mais ça peut être... quand j'étais jeune, c'était moi qui étais le codépendant. Le codépendant, c'est le sauveur. Mettons qu'il y avait 20 filles qui étaient là. Moi, je prenais la fille qui avait des problèmes. Parce que j'étais le sauveur. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait elle, je pense que ça va matcher. Puis là, je disais, mais pourquoi j'ai toujours des filles à problème? Mais c'est moi qui choisissais. Mais je ne savais pas que j'étais codépendant. Mais la codépendance, c'est le sauveur, c'est le sauveur. Fait que la femme, quand elle voit un homme, mettons, qui a un problème d'alcool, un problème émotionnel, où il est difficile à atteindre au niveau des émotions, la femme de codépendance, ça va l'attirer. Et puis, là, elle va arriver à la réunion de prière ou elle va arriver au café et dire « Ah, mon mari boit encore. Ah, on va prier pour toi. On va prendre soin de toi. » Et là, ça dure, et ça dure longtemps. Et là, tout d'un coup, l'homme, se prend en main, il fait une thérapie, il sort de l'alcool et la madame s'en va. Et là, personne ne comprend. Là, il dit, mais comment ça qu'elle s'en va? Ça fait 20 ans qu'on prie pour ça. Ça fait 20 ans qu'on veut que son mari s'en sorte. Son mari s'en sort, elle s'en va. Mais oui, parce qu'elle n'a plus la raison d'exister. Sa raison d'exister, sa raison de vivre dans ce couple-là, c'était de sauver son mari. Fait que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir, puis elle va aller chercher quelqu'un à sauver. Fait que les gens ne sont pas conscients. On a beaucoup de gens codépendants dans notre société, mais les gens ne sont pas conscients qu'ils sont codépendants. Fait que ici, comme j'ai dit, j'ai mis la femme, mais ça peut être l'inverse. Fait que le dernier et le meilleur, c'est le couple interdépendant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je viens me satisfaire en Dieu. C'est Dieu qui est ma source. C'est Dieu qui vient remplir mon besoin. Et à cause que mon besoin est comblé, la première personne qui reçoit à côté de moi, c'est mon épouse ou c'est mon époux. Okay? Parce que je vais donner, mais je ne donne pas dans le but de tirer. C'est le surplus, les fleuves d'eau vive qui vont sortir et vont bénir l'autre. Donc, je vais chercher à la source,
je suis comblé, j'en ai assez pour moi, et puis j'en ai tellement que je peux déverser sur l'autre. Fait que ça, c'est l'idéal. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est où est-ce qu'on veut aller. OK? À cette heure, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à avoir là? Non, moi, je ne suis pas encore là encore, mais on grandit, on grandit, on grandit, on grandit dans cette dimension-là. Donc, vous allez prendre 3 minutes. Vous allez vous tourner vers votre conjointe et vous allez me dire, pas me dire à moi, mais vous allez essayer de voir à quoi ça ressemblerait votre couple. Est-ce que vous êtes un couple plus indépendant, un couple un plus dépendant? Essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez trouver. Bon, fait que si vous n'êtes pas réussi à vous entendre, que vous avez un conflit, on va aller en conversation tantôt, fait que vous allez pouvoir régler votre affaire. Fait que si vous êtes là, vous êtes en chicane, là, puis vous, non, moi je suis pas d'accord. Fait que- Ça se peut que vous avez pas réussi, c'est pas grave, mais de continuer votre réflexion, de dire, hey, où est-ce que je me retrouve? Est-ce que j'ai une personne plus dépendante? Est-ce que je suis une personne plus indépendante? Tu sais, quand moi j'ai marié mon épouse, ma femme, c'était une femme indépendante, là. C'est comme, il y avait plein de gars qui tournaient alentour d'elle, puis elle voyait rien, puis quand on a commencé notre couple, mais moi, j'étais type plus codépendant, puis elle était indépendante. Fait que ça créait là, une tension. Fait que c'est ça. C'est de juste voir où est-ce qu'on est. On est plus indépendant, dépendant, codépendant. On est dans quelle place à peu près. Les besoins. On va aller dans les besoins. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Oui. À quoi? Ah oui, pas de problème, oui. Oui. Fait que, là, il est déjà copié sur l'ordinateur. Fait que soit que vous me demandez à moi que je peux vous l'envoyer, ou soit que l'Église va. Mais oui, pas de problème. J'ai l'habitude, je le dis au début, là, mais oui, c'est ça. Je donne toujours la disponibilité. D'autres questions? D'autres commentaires? Ça va? Parfait. Excellent. Oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que je disais, là, j'ai donné comme les grandes lignes, mais il y a des nuances, il y a des choses, mais de façon de base, on est soit plus indépendant, soit plus codépendant, soit plus, tu sais, mais ça donne quoi dans notre dynamique de couple, là, tu sais? Mais oui, il y a des nuances. Puis, moi, je ne suis pas à la même place que j'étais il y a 25 ans. Aussi, on évolue, on change, on progresse. J'espère que les gens progressent. J'espère qu'on n'est pas à la même place parce que c'est pas encourageant, là. Les besoins. Il faut différencier un désir de besoin. Un désir, je peux avoir le désir de coucher avec ma femme à tous les soirs, mais ce n'est pas un besoin, c'est un désir, ça serait le fun. Je peux avoir on peut avoir toutes sortes de désirs, mais un besoin, c'est différent. Il y a les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est Dieu qui compte ça. Là, on va parler plutôt des besoins dans le couple qui va faire que ces besoins-là, quand ils sont comblés, ça crée une connexion. Okay? Quand nos besoins sont comblés, ça va créer cette connexion-là. C'est surtout ça qu'on va travailler. Fait que, les besoins essentiels devraient être comblés en Dieu. C'est vraiment, tantôt on l'a vu dans l'image interdépendant, que plus qu'on est comblé en Dieu, mais on ne donne pas le mandat à l'autre de venir combler ce qui manque, parce que c'est en Dieu qu'on va le chercher. Mais dans le couple, nous devons chercher à être une extension dans les mains de Dieu pour aimer. Fait que l'idée, c'est que Dieu nous a créés pour aimer.
pour être aimé, mais pour aimer. Et Dieu veut passer à travers nous pour bénir l'autre. Nous, on doit apprendre à bénir l'autre, puis de dire, je veux que l'autre se sente aimé. Hein? C'est bien important. Les vrais besoins comblés de l'autre emmènent une connexion profonde. Comme je disais tantôt, si on trouve... C'est intéressant qu'on va faire l'exercice tantôt là, des besoins, là, mais quand les gens, je leur pose la question, c'est quoi tu penses le besoin de l'autre, et que le conjoint répond, c'est fou des fois comment que la perception que j'ai de qu'est-ce que c'est le besoin de l'autre, puis la réalité du besoin de l'autre, qui peut avoir un écart énorme. Et si je ne suis pas connecté à la bonne place, mais ça va donner... Le résultat, il ne sera pas bon. Là, tu m'en sais? C'est comme... Peut-être il y en a qui connaissent les langages d'amour. Il y en a ceux qui connaissent les langages d'amour. Les 5 langages d'amour. Hein? Ah, vous l'avez, le livre? OK. Oui, c'est ça. Les services, les câlins, les mots, etc. Des cadeaux, compliments, ouais, les mots et tout ça. Mais il y a 5 langages d'amour. Et comment j'ai lu ça, c'est que... Ah, OK. Il y a les mots, les câlins, contacts physiques. Il y a les services. Il y a les cadeaux. Puis le dernier... Hein? Les temps de qualité. Les temps de qualité. Fait que, donc, je dis, je veux que ma femme se sente comblée. Mettons, son premier langage d'amour, mettons, c'est les mots. OK? Et moi, je suis là, puis je fais des services. Mais je ne donne pas de mots. C'est comme si je prenais une cuillère à thé, puis j'essayais de remplir une grosse chaudière. Parce que avec tous mes services, elle voit tous mes services, mais elle répond aux mots. Fait que quand je dis des mots qui vont toucher son cœur, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, je prends une chaudière qui remplit une chaudière. Parce que là, j'ai touché la bonne affaire. Comprenez? Fait qu'il faut comprendre ça. C'est pas que les services, c'est pas quelque chose de bon, mais c'est pas le principal. Fait que faut trouver c'est quoi le... Fait que, tu sais, comme moi j'aime les câlins. Fait que quand ma femme elle passe à côté de moi, ben, elle fait un câlin. Mais c'est son plus dur pour elle. C'est son plus dur. Même avec mes garçons, ils aiment ça, les câlins. Puis elle est là, ah, moi, c'est pas naturel pour moi, les câlins. Fait que c'est ça qui arrive des fois, c'est que notre moins naturel, peut être le plus en besoin de l'autre. Fait que c'est comme, des fois, ça crée des situations. Mais l'idée, c'est que quand on comble des besoins, ça fait une connexion. Nous devons les nommer, les définir, puis les appliquer. OK? C'est-à-dire, mettons, on va prendre câlin. OK? Moi, j'aime les câlins, mais ça ressemble à quoi dans le quotidien? Comprends-tu? C'est pas juste... mettons, je dis, c'est des touchés. Ah, ben gars, j'ai passé à côté de toi, je t'ai mis la main sur l'épaule. Il y a eu un toucher. Ouais, pas ce genre de toucher-là. Ouais, quel genre? Ah, mais gars, je t'ai pris en passant, je t'ai fait un petit câlin de 2 secondes en passant. Ah, ouais, c'est en bonne direction, mais... Oh, un bon câlin. Un bon câlin chaleureux, prendre le temps, puis... Ah, OK. C'est pas juste toucher, c'est comment toucher, c'est comment... Les mots. Comme ma femme avant, c'était les cadeaux. Ça, c'était plus facile pour moi, les cadeaux. Mais là, elle a changé, puis c'est rendu les mots. Oh, là, les mots. Fait que là, il a fallu que j'apprenne quel genre de mots. Parce que là, je disais des mots, puis elle disait, ah, pas tout à fait ça, c'est correct. Puis là, je disais, t'es belle. Non, c'est beau, là, je le sais, là. Passe à d'autres choses. C'est comme, c'est quoi? C'est quel genre de mots? Quel genre de mots? Fait que c'est pas juste de dire des mots, c'est les bons mots. Fait que, voyez-vous, c'est un apprentissage, là. Ah oui. Oui.
Oui, c'est sûr. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, les exemples de besoins, des câlins, être écouté, de la douceur, valoriser, respect, accueil, sexualité. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu dans mon bureau. J'avais un homme que lui, son besoin, c'est d'être accueilli quand il parle. OK? Lui, fait que là, on a défini qu'est-ce que ça veut dire pour lui, être accueilli. Donc, lui, qu'est-ce qu'il veut? Quand il partage, il veut que sa femme lui dise « Oui, j'entends ce que tu dis, je comprends ta souffrance, et puis je suis là avec toi, puis j'accueille qu'est-ce que tu me partages. » OK? Fait que lui, c'est ça son besoin. La dame, elle, c'est la douceur. Elle a vécu dans le milieu d'une maman qui crie, puis beaucoup de violence. Fait que elle, quand son mari lève le ton, il n'y a pas de douceur, elle fige. Fait que là, on se retrouvait dans une dynamique que là, il pouvait être 2 semaines sans se parler. Là. OK? Parce que monsieur vivait une frustration, il allait voir madame, puis il disait « Là, moi, je suis tanné de ta... » Puis il parlait fort. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Boum! Elle se fermait. Mais là, plus qu'elle se fermait, mais plus qu'il montait le ton. Parce qu'il ne se sentait pas accueilli. Parce que là, sa femme se ferme. Tu comprends-tu? Fait que voyez-vous, les deux besoins, les deux n'étaient pas comblés, puis ça faisait une escalade. Fait que plus que tu montes le ton, plus qu'elle ne se sent pas dans la douceur, plus qu'elle se ferme, plus qu'il monte le ton, plus qu'il monte le ton, plus qu'elle se ferme. Quand ils ont compris ça, quand ils ont compris leur dynamique, oh, OK. Tu as un mot à te souvenir, monsieur, tu as un mot à te souvenir, douceur, ta femme. Toi, madame, tu as un mot à te souvenir, accueillir ton mari. Et là, quand ils ont commencé à travailler sur ça, wow, là, ils désamorçaient, de dire, si je veux que ma femme m'accueille, il faut pas que je parle fort. Fait que si je veux que j'aie de la douceur, il faut que j'accueille mon mari. Fait que si les deux font leur affaire, on y arrive. C'est bon? Fait que c'est important de comprendre ça. Là. Fait qu'on s'en retrouve. Puis quand on ne comprend pas ça, qu'est-ce que ça arrive? C'est qu'on se retrouve dans moi j'appelle ça des patterns. À la prochaine chicane, je relève encore le ton parce que je ne suis pas encore accueilli. L'autre se ferme encore. Et là, on a une escalade encore une fois. Hop, jusqu'à la prochaine chicane. Prochaine chicane, j'ai encore levé le ton parce que je n'ai pas été accueilli. L'autre se ferme. Puis là on vient là, qu'on sclérose le pattern. Et là, ça devient que, c'est comme la dernière fois, il ne m'écoutera pas plus. C'est comme la dernière fois, il va lever le ton. Ça. Puis là, on désespère. On se décourage parce qu'on est toujours dans le même pattern qui se répète. Et souvent, c'est ça que je vois dans les couples, c'est qu'ils sont sclérosés dans des patterns, puis ils ne savent plus comment sortir de c'est toujours la même chose. Bon, ben là, encore sorti, t'as pas sorti les poubelles, ben là, quand tu sors pas les poubelles, puis ça repart. On repart mais on ne règle pas, là. On ne règle rien. On fait juste comme passer à d'autres choses, puis on revient, la prochaine chicane, ben on continue. Fait que ça, là, c'est vraiment fondamental. Donc, je vais vous faire travailler un petit peu. Vous allez avoir des feuilles. On va vous distribuer des feuilles. Et on va travailler un petit peu. Fait que, si vous n'avez pas de crayon, stylo, on va vous en distribuer. Hein? Une par personne, oui. Avant d'écrire, attendez, on va le faire ensemble, OK? Pour être sûr qu'on fait les bonnes affaires. On va le faire ensemble pour être sûr qu'on fait les bonnes choses, OK?
Fait qu'on a le premier ici. OK? Vous avez une feuille par personne. OK? Vous êtes prêts? C'est bon. Donc, on va y aller étape par étape pour ne pas être sûr qu'on fasse toutes les bonnes choses. Vous allez tout simplement marquer vos 3 besoins à vous face à l'autre. Quels sont mes besoins que j'aimerais que l'autre me comble? OK? Mes 3 besoins. On commence par ça. C'est quoi mes besoins? Ça ne veut pas dire que c'est facile. Peut-être que vous allez chercher, là. Peut-être que c'est pas évident, mais il faut faire l'exercice, il faut le travailler. Fait que, quels sont mes besoins à moi, mes 3 besoins principaux? Pas obligé d'être en ordre de 1, 2, 3, là, dans le sens de mon numéro 1, mon numéro 2, mon numéro 3, mais 3 besoins. 3 besoins que j'ai face à mon conjointe. Fait que qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que, mettons, vous avez marqué, vous, mettons, câlin, sexualité, des mots. Mais puis l'autre a marqué, mettons, je sais pas moi, des cadeaux, puis des mots, puis sexualité. Mais de dire, ah, qu'est-ce qui est semblable? Puis ici, la même chose. Qu'est-ce qui est semblable? Est-ce qu'on est à la même place? L'idée que quand on est en conflit, on est tête-tête. OK? Remarquez vos conversations quand il y a un conflit, quand il y a une tension, là, on est tête-tête. Mais là, les poubelles, mais là, tu n'as pas sorti les poubelles, mais ouais, mais je sors toujours les poubelles. Non, c'est toi qui les sors pas, ta. On reste dans les poubelles. Mais on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur. Mais il faut comprendre que qu'est-ce qui anime la tête, c'est le cœur qui n'est pas entendu, qui n'est pas compris, qui n'est pas accueilli. Fait que le fait que le cœur n'est pas accueilli, pas compris, bien, qu'est-ce qu'on fait? On monte à la tête, puis là, on se bat au niveau de la tête, mais ni un ni l'autre va être satisfait dans cette conversation-là. Fait que j'ai mis un exemple ici. La femme, le F, c'est femme. As-tu acheté le lait que je t'ai demandé? Non, j'ai oublié, j'étais distrait. Fait que jusque-là, c'était pas si pire, OK? Fait que t'as-tu acheté le lait? Non, je l'ai oublié, j'étais distrait. Tu m'oublies toujours, je ne suis pas ta priorité. Ouf, là, ça commence à dégénérer un peu. OK? L'homme, ce n'est pas vrai, je t'oublie pas toujours. C'est pas toujours. Je t'oublie, mais pas toujours. Ah, tu comprends rien. C'est ça. Je suis stupide, hein? Je comprends rien, je suis stupide. Comprenez-vous, là, on dégénère. Là. On dégénère. Ça a commencé quoi? Ça avait commencé avec le lait. Ça a commencé avec le lait, puis je suis rendu que je suis stupide. Pourquoi? Parce que on est dans la tête. C'est une conversation de tête, c'est un conflit. Et ni un ni l'autre est accueilli dans ses besoins, dans sa compréhension. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dégénère, puis on ne vient pas à bout de s'en sortir. Fait que ça, c'est des conversations tête-tête. Laisse faire, je vais m'arranger. Donc, exemple, mettons, tu as l'épouse qu'elle a dit, moi, je voudrais communiquer au cœur, mais l'homme, il est à la tête, mais là, on n'est pas sur le bon diapason. Qu'est-ce qu'on veut? C'est de réussir à communiquer cœur à cœur. C'est ça qu'on veut réussir. Et là, ça, c'est un art, c'est pas facile. Hein? Il faut réussir à parler du cœur, mais sans que... Parce qu'il peut y avoir une phrase qui était du cœur, mais l'autre, il l'a monté à la tête, puis là, on remonte à la tête. Fait qu'il faut rester au cœur. Il faut rester au cœur. On va distribuer des feuilles. C'est cette feuille-là, Jonathan. Vous allez identifier des phrases. Vous allez vous dire, est-ce que c'est une phrase tête ou c'est une phrase cœur? OK? Est-ce que c'est une phrase tête ou est-ce que c'est une phrase cœur? Une par couple. Une par couple, ça.
Ouais, une par couple. C'est un travail d'équipe, là. Un travail d'équipe. Fait que, essayez de faire le plus de phrases possible. OK? Vous devez juste dire, est-ce que c'est une phrase tête ou est-ce que c'est une phrase cœur? OK, on revient en grand groupe. Donc, la première, d'après vous, tu ne me fais pas confiance en lien avec les finances. Tête, tout le monde est convaincu? C'est la tête? Oui. Pourquoi? Pourquoi c'est tête? Quelqu'un pourrait répondre. Le dessus. Le juge a déclaré, c'est réglé, tu ne me fais pas confiance, c'est réglé. Qu'est-ce que je peux répondre? Je suis condamné, là. OK? Fait que toutes les tu, les tu-tu, hein? C'est que le tu ne suscite pas le cœur, le tu ne suscite pas d'ouverture. C'est comme, tu me fais pas confiance. Puis souvent, ça va être ça. Ça va être, tu me fais pas confiance. Fait que, je me sens rejeté par toi. Cœur. OK. Là, qu'est-ce qui va être intéressant? Peut-être que vous l'avez vécu dans vos couples. Il y a des phrases, cœur, qui sont pour peut-être votre conjointe, tête. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu? Oui. Ben, c'est que, c'est exemple, si, mettons, la femme, exemple, ou l'homme, peu importe, un des deux a utilisé je me sens pas aimé de toi, je me sens pas aimé de toi, je me sens pas aimé. Puis c'est une phrase cœur, mais elle a été mal utilisée, puis elle a été trop utilisée. Mais pour l'autre, ça devient une accusation, ça devient quelque chose. Fait que même si là, un des deux conjoints qui utilise cette phrase-là me dit, mais c'est une phrase « je me sens », que comment ça tu réagis à... C'est une phrase cœur, comment ça tu réagis à ma phrase cœur, tu comprends ça? Ouais, mais moi, elle n'est plus rendue dans le cœur, là. Elle est rendue dans la tête, là. fait que c'est pas à cause que la phrase est bien formulée que votre conjointe le perçoit comme une phrase cœur. Vous voyez? Fait que, il y a une petite passe là-dedans. Là. OK? J'aime quand tu m'apportes des fleurs. Ah, ça, oui, on aime ça. Hein? C'est toujours moi qui sors les poubelles. Tête. Je m'occupe des enfants et tu écoutes la TV. Je sens que je suis le seul à vouloir prier. Oh! Ouais. Ouais. Fait que celle-là est comme ça limite, là. Elle est formulée comme cœur, mais il y a comme de quoi dedans, là. Ça en est une qui est comme est crunchée un peu. J'aimerais prier avec toi. Tu ne veux jamais prier avec moi. Tête. Voyez-vous, comment on peut formuler nos phrases pour que ça soit doux, puis ça soit que l'autre... Tu veux jamais prier avec moi. J'aimerais prier avec toi. Ça sonne pas pareil, hein? Tu veux jamais prier avec moi. J'aimerais prier. On va dire, dans nos sorties, c'est toujours toi qui décides. Tête. J'ai l'impression que je n'ai pas mon opinion pour nos sorties. Voyez-vous? Dans nos sorties, c'est toujours toi qui décides. Tête. J'ai l'impression que je n'ai pas mon opinion dans nos sorties. Hein? Ça vient chercher la connexion. Là. On vient chercher la formulation de comment on formule les choses. Je ne me sens pas aimé de toi. J'aimerais que tu puisses me parler moins fort. Je me sens toujours coupable dans les conflits. C'est toujours de ma faute quand il y a un conflit.
J'ai les sentiments que c'est toujours de ma faute lors des conflits. Voyez-vous? Je les ai mis là, comme ça. Là. C'est toujours de ma faute quand il y a un conflit. L'affirmation est vraie. Je le vis comme ça. Je le vis que c'est toujours de ma faute. Mais quand tu le formules d'une façon différente, j'ai le sentiment que c'est toujours de ma faute lors des conflits. Hein? Ça vient chercher la collaboration de l'autre au lieu de... Ça vient chercher quelque chose. Tu travailles toujours les fins de semaine. J'aimerais bien avoir ton aide la fin de semaine avec les enfants. Voyez-vous? Tu travailles toujours la fin de semaine, mais j'aimerais savoir plus ton aide, chérie, la fin de semaine avec les enfants. Je n'ai jamais d'aide les fins de semaine. Ce n'est pas facile pour moi de te voir boire tous les soirs, car je me sens bien quand tu prends un temps avec moi pour parler. Fait que là, je ne les ferai pas toutes, mais vous avez compris. Vous avez compris le principe? Fait que de prendre le temps, quand vous formulez vos phrases, de susciter le cœur. Comment on va formuler nos phrases pour susciter le cœur? L'idée est là, le sentiment est là, mais comment je vais le formuler pour susciter le cœur de l'autre? Donc, on va faire un exercice. Là, ça va être la plus corsée des exercices. Donc, ici, un des deux, là j'ai pris la femme, elle partage d'une chose qu'elle a vécue avec des émotions rattachées. Puis pour faire votre pratique à soir, vous n'êtes pas obligé de prendre la plus affaire touchée que vous avez dans votre couple. Vous pouvez prendre quelque chose d'un petit peu plus léger pour pratiquer. Parce que je vais vous expliquer pourquoi de prendre un petit peu plus léger. Mais l'idée, c'est que la femme partage. On va faire les femmes qui vont partager en premier. OK? Partage quelque chose. L'homme va dire, un coup qu'elle a fini de partager, est-ce que tu as terminé? OK? Je vais juste s'assurer qu'elle ait pu aller... Parce que ça, c'est important dans les conversations. Qu'est-ce qui arrive? C'est que je commence à partager quelque chose, mais là, je me sens comme ça par rapport à la vaisselle, par rapport à qu'est-ce qui traîne dans la maison, et l'autre vient intervenir. Ouais, mais moi je sors, toi tu fais peut-être la vaisselle, mais moi je fais ci, puis l'autre, Mais j'ai même pas fini d'exprimer jusqu'au bout mon affaire. OK? Et il faut créer ce sentiment-là, créer le sentiment qu'il y a une sécurité, que je vais être entendu jusqu'à la fin de mon idée. Juste ça, là, déjà, on vient déjà de gagner beaucoup de points. Comprenez le principe ici, là? Fait que quand j'écoute l'autre, j'écoute l'autre. Je ne suis pas en train de retrouver des arguments, je ne suis pas en train de solutionner, je suis en train de me mettre en position d'écouter toute son idée. Au complet. OK? Et de ne pas me sentir que si j'ai une petite pause, mais là, je suis en train de m'exprimer, puis là, je suis en train de réfléchir, puis j'ai une émotion, puis là, j'ai une petite pause, puis l'autre embarque, puis commence à embarquer par-dessus moi. Moi, là, ça m'a pris des années à trouver quelqu'un pour m'ouvrir. Pourquoi? Parce que je suis un professionnel, puis je sais c'est quoi une bonne écoute. Et on est pourri dans l'écoute. On est vraiment horrible dans l'écoute. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est que, mettons que j'essayais de m'ouvrir avec quelqu'un, puis la personne a fait toutes ces gaffes-là, elle me coupe, elle solutionne, puis elle fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Mais moi, j'étais comme, bon, on laisse tomber. Mais là, Dieu m'a fait un cadeau. J'ai un ami psychologue maintenant. Et là, lui, il en avait besoin d'avoir quelqu'un qui fasse une bonne écoute, puis moi, j'en avais besoin. Et là, on est content. Fait que, fin de la parenthèse. Donc, allez écouter l'autre jusqu'à temps qu'il ait terminé. C'est pour ça que, est-ce que tu as terminé? Fait que, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire un résumé en quelques phrases de ce que sa femme a dit, incluant les émotions. Donc, chérie, si je comprends bien,
Tu me dis que quand je laisse traîner mes bas, mes affaires, ça te fait sentir que tu es comme une femme de ménage puis tu n'es pas bien là-dedans. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, je me sens comme ça. Quand tu traînes tes bas, pour moi, ça vient me chercher, puis je me ressens comme si je serais une femme de ménage, puis je me sens sans importance. OK? Exemple. OK? Ce pas des affaires qui arrivent dans la vie, là. Donc, on fait juste prendre les éléments essentiels de qu'est-ce que l'autre a partagé. On ne redit pas tout ce que l'autre a dit. On fait juste chercher les éléments essentiels. Mais important, il faut mettre les émotions. Il faut mettre les bonnes émotions parce que les émotions, c'est ça qui fait que je me sens vraiment écouté. Si j'ai juste sorti les... T'aimes pas ça quand tu traînes les bas? Puis, je me sens comme une femme de ménage. C'est important, là. Tu te sens comme une femme de ménage, c'est important de le sortir. OK? Donc, il faut sortir la bonne émotion. OK? Donc, la femme partage. Est-ce que tu as terminé? Si la femme dit, est-ce que je t'ai bien résumé? Si la femme dit, oui, c'était correct, mais il manquait l'élément que je me sens comme une femme de ménage. C'est important pour moi. Ah, OK, oui, OK, tu te sens comme une femme de ménage? OK. Fait que, est-ce que là, maintenant, est-ce que ça fait bien? Est-ce que ça résume bien? Puis, qu'est-ce que tu as dit? Oui, je me sens. Quel sentiment que ça fait quand une personne m'a écouté comme il faut et était capable de reverbaliser ce que je me sens comprise. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir comprise. Et ça fait une deuxième chose. Si je me suis senti écouté, comprise, je vais avoir le goût d'écouter l'autre. Je vais me mettre là, je vais être en disposition pour écouter l'autre. Comprenez? Fait que c'est toutes des choses que je vous dis là, c'est toutes des choses très, très importantes à comprendre, à saisir. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Étape. Fait que là c'est l'homme qui va partager qu'est-ce qu'il a vécu avec ses émotions. Il faut qu'il mette ses émotions. OK? Puis si les hommes, des fois, on a de la misère, les hommes, on dit, ben là, je sais pas, je sens une boule, je me sens bizarre. Bon, OK, ben sors-les comme ça, puis les femmes, eux autres, ils vont dire les mots précis, là, c'est comme, je me sens comme ça. Mais les hommes, ouais, je me sens pas bien là-dedans. Bon, pas grave, dis-les comme... Oh. La femme, est-ce que tu as terminé? Hein, on va jusqu'au bout, est-ce que tu as terminé? Puis après ça, on fait un résumé en quelques phrases. Qu'est-ce que ton mari, incluant les émotions? Est-ce que ça résume bien? Hein? Est-ce que ça résume bien ce que je t'ai partagé? OK? Ça a l'air très simple, hein? Ça a l'air très, très simple. OK? Mais ce n'est pas si simple que ça. OK? Je vais juste vous démontrer quelque chose. Je ne sais pas si c'est Léane puis Jonathan, il faut juste venir. Je ne vous ferai pas l'exercice, là, inquiétez-vous pas. Mettez comme ça, juste un en face de l'autre. Léane, Léane partage à Jonathan qu'elle vit telle chose, elle se sent, quand il traîne ses bas, elle se sent comme une femme de ménage. Pendant que Léane partage, le cœur de Jonathan, parce qu'elle a utilisé le mot toujours, tu traînes toujours tes bas, puis tu sais, Et lui, il dit dans son cœur, non, c'est pas vrai, c'est pas toujours. Puis là, il est concentré sur quoi, là? Il est concentré sur son toujours, lui, là. Il n'est plus en train d'écouter Léane, là. Comprenez? Parce que là, les émotions qui commencent à monter, puis la perception que Léane a là de la situation, lui, il n'a pas la même perception. Il ne voit pas les choses de cette façon-là, lui-là. Là. Fait que là, il prépare quoi? Il prépare sa défense. Mais pendant qu'il prépare sa défense, il n'est pas en train d'écouter Léane. Et c'est là la partie la plus difficile.
c'est d'être capable que Jonathan, c'est de dire, j'écoute le cœur de Léane jusqu'au bout, je me concentre et je prends mon cœur, je le mets de côté pour l'instant, je le mets de côté, je mets ça sur la tablette. Tantôt, je vais avoir mon temps. Je vais avoir mon temps à moi que je vais exprimer qu'est-ce que j'ai vécu. Mais là, pour l'instant, le défi de Jonathan, c'est d'écouter Léane, rester sur Léane, et quand il va avoir fini, quand elle va avoir fini de partager, d'être capable d'accueillir, de dire, Léane, donc tu te sens comme ça, comme ça, comme ça. Sans non, sans d'être qu'elle sente accueillie. Voyez-vous? Amen. Merci. J'aurais pu faire l'inverse, là, c'est... Ouais, ça aurait été bon l'inverse. Donc, ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est que, dans le fond, le principe est simple. J'écoute. Le principe est simple. J'écoute l'autre, puis je résume ce que l'autre dit. Ça semble très, très simple techniquement, mais c'est l'aspect émotionnel qui vient interférer et qui vient comme « wow! » C'est ça notre défi, là. OK? Oui. C'est très possible, oui. Oui. Oui, c'est ça. Si on a essayé plusieurs fois, puis on a essayé puis on n'y arrive pas, il faut aller chercher un moment donné un médiateur. Puis, fait que moi, mettons en thérapie de couple, qu'est-ce que moi je fais le modérateur? Fait que exemple, mettons je l'ai vécu cette semaine. Mettons, qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Le monsieur partagé, après 2 phrases, la dame, elle a dit, c'est pas ces mots-là que j'ai utilisés. Et là, j'ai dit à la madame, j'ai dit, oh, non, regarde, je vais vous faire remarquer que vous avez interrompu votre mari et que là, vous n'avez pas accueilli ses mots à lui dans sa façon à lui. Et là, vous avez recorrigé. Et là, lui, ça ferme son cœur. Tu comprends-tu? Fait que c'est ça qui. Puis là, parce que là, l'idée, c'est que plus qu'on est d'années de couple, plus que nos patterns sont sclérosés, Fait que quand il dit ça, boum, quand l'autre dit ça, boum, ça fait monter la blessure, l'irritation et l'usure. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin d'un médiateur pour que de l'extérieur, d'être modéré, puis que l'autre puisse, comme tantôt je disais, que l'autre puisse aller jusqu'au bout de son idée sans être interrompu, puis qu'il soit vraiment accueilli dans ce qu'il partage. Ça peut prendre plusieurs fois, là. Il y a des couples là, que je peux prendre 4-5 séances faciles, là, avant d'arriver là, à ce que l'autre vienne à bout d'être capable de l'écouter jusqu'au bout, puis ça peut, dépendamment s'il y a beaucoup d'usure ou beaucoup de blessures, ça peut être long. Puis il y a d'autres couples qui ça va aller plus rapidement, mais il y a des couples la majorité des couples ont besoin de réajuster cet aspect-là. Ça semble facile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Oui? Oui.
Oui, oui. Puis, puis presque toujours, c'est relié à nos vieilles blessures familiales. Presque toujours. Fait qu'il y a un vieux pattern qui est là. Puis là, on a marié notre mère, notre père, des choses et il y a de quoi qui est là qu'il faut aller rechercher. Et c'est quand que cette conversation-là du cœur, fait que là, je commence. Un premier niveau, je parle du cœur. Et là, j'ai été accueilli. Je me sens accueilli. Je me sens en sécurité quand je parle avec mon conjoint, ma conjointe. Je me sens. Elle m'a vraiment écouté, il m'a vraiment écouté, puis je me suis senti vraiment compris. La prochaine fois qu'on va faire l'exercice, je vais me risquer un petit peu plus creux. Je vais me risquer un petit peu plus profond. Et là, je me risque un peu plus profond. Oh! Et finalement, tout à coup, mais je veux te dire que je t'ai peut-être jamais dit ça, mais dans mon enfance, tu vois notre problème de sexualité, mais dans mon enfance, j'ai été abusé par mon père. Oh! Pourquoi que ça n'a jamais sorti avant? Parce que jamais